Salut les amis, on se revoit pour la suite du tutoriel précédent sur le logiciel robot structural analysis bâtiment en béton armé, d'autant des niveaux. Alors sans plus tarder, on va continuer. On va aller sur étage, on va sélectionner l'étage. On va sélectionner l'étage, ensuite on va copier l'étage, une hauteur de 3,6 mètres, 6 fois, et puis on va cliquer sur OK. Voilà, c'est fait. Ensuite on va devoir supprimer les dalles ici. Pour ce faire, on va aller sur sélectionner. Et là, sur sélectionner, nous allons aller là. Nous allons cliquer sur panneau. Oui. D'abord, on va effacer. On va cliquer sur rien. Oui, on va aller sur panneau. On va sélectionner les panneaux de 12, tous les panneaux de 12. Ensuite, on va aller dans géométrie. Sur l'axe des Z, nous allons mettre de 25 à 27. Et ensuite, on va cliquer là. Voilà, nous avons les panneaux du dernier niveau sélectionnés et simplement nous allons cliquer sur sur la touche de notre clavier delete. Et c'est fait, c'est effacé, on va devoir fermer. Je crois bien que la conception elle était comme ceci, je crois. Je ne m'en souviens plus très bien. Voilà, on va aussi sélectionner ces colonnes là. Bon, je vais vous montrer une technique un peu plus facile. Vous allez dans sélection, vous cliquez sur cette fois c'est ceci, hein. Voilà pour les colonnes, sur toutes les colonnes. Ensuite vous allez dans géométrie, vous mettez une valeur de, alors à partir de là, c'est-à-dire environ 23, on va mettre 23, de 23 à 27, oui, de 23 à 27, et puis on va aussi mettre sur l'axe des X, nous allons mettre de 2 à 6. Voilà, de 2 à 6, et puis on va cliquer là. Et vous voyez bien que les colonnes ont été sélectionnées. Il suffirait simplement de cliquer sur la touche delete et c'est parti. Donc vous voyez bien qu'on pouvait bien le faire pour les autres poutres. Alors voilà, ceci aussi. Ce qui est très mauvais, c'est de... Vous voyez, quand vous supprimez une
des colonnes comme ceci, comme nous venons de le faire, et on ne supprime pas le nœud. Ça, c'est là le gros problème, la grosse bêtise. Alors, le nœud n'est pas supprimé, mais je vous montrerai une technique très simple pour pouvoir effacer ces nœuds. Parce que quand vous avez dans votre structure des nœuds isolés comme ça, ça vous posera un problème dans le calcul. Vous voyez qu'il y a toujours un nœud quelque part qui n'a pas été effacé, comme là par exemple, il y a un nœud qui n'a pas été effacé. Et ben on va régler ce problème plus tard. Alors ce qui fait qu'on doit aussi effacer, ceci, et on va aussi faire la même chose pour on doit effacer cette marche. La marche ici ne devra pas être là. Alors on va aller encore là-bas. Cette fois on va sélectionner, au lieu de barre on va cliquer sur panneau et puis palier, oui, et dans la géométrie on va mettre de 23 à 27, et on va cliquer là comme ça et puis on va effacer. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà ce que nous allons faire. Vous voyez qu'il y a des nœuds là-bas. Et bien on peut aussi effacer ces nœuds simplement en allant on va refaire encore une sélection, mais cette fois ce sera une sélection des nœuds. Ben, c'est très intéressant de faire ça comme ça. Comme ça vous voyez toutes les tournures que l'on peut utiliser pour sélectionner des objets. Alors on va simplement sélectionner tous les nœuds. Voilà. Non défini, voilà. Ça fait 209 nœuds sélectionnés. Et puis on va sur géométrie. Il faut faire très attention. On va aller à partir de... On va cliquer à partir de 25. À partir de 25 jusqu'à 27. Jusqu'à 27.60. Et là, sur l'axe des X, nous allons mettre de 2 à 6. Comme ceci. Ensuite, on fait ça. Voilà. Et là, ce sont tous les nœuds que nous devons supprimer. Simplement en cliquant sur Delete. Voilà, il y a un nœud bizarre là-bas. Mais il y a une autre technique beaucoup plus facile que celle-ci. Beaucoup plus facile, c'est en vérifiant la structure. Lorsque nous allons... Je pense que pour l'instant ça ne marchera pas, parce que nous n'avons pas encore appliqué le chargement. Il va dire que la structure est obsolète. Vous voyez, vérifier la structure obsolète. Voilà. Rien ne peut se passer. Il faudrait appliquer les charges et tout ça. Et les... Voilà. Alors on est là comme ceci. C'est exactement ce que je veux. Maintenant, nous allons définir un autre type de barre. Ce sera les barres en acier. On va aller sur structure, barre. Alors, on va cliquer sur simplement barre, ce qui est écrit barre, et on va déterminer la section. Alors ici nous avons une nouvelle section en acier E24T. C'est écrit standard. Les standards, ce sont les aciers standardisés dans des catalogues, comme par exemple ici nous avons le catalogue de l'OTUA, nous avons le catalogue de la France, et Simple Castro et User, c'est-à-dire
que vous pouvez avoir votre propre catalogue en fonction de ce que vous avez dans votre pays. Mais ici, je crois que je vais utiliser OTUA. Alors, ici sur reconstituer, c'est lorsque vous ne savez... Excusez-moi. C'est lorsque vous ne savez pas très exactement si les éléments que vous allez utiliser se retrouvent dans les catalogues. Par exemple, dans mon pays, il n'y a pas encore un catalogue dans les sidérurgies. Je ne sais pas sur base de quoi ils fabriquent leurs aciers. Alors, vous pouvez trouver des aciers qui ne sont pas dans la norme européenne, mais qui sont dans votre pays. Alors, Robot n'a pas tenu compte de ça, de tous les catalogues du monde entier. Alors, à vous de venir ici dans reconstituer. Vous allez mettre le type de profilé. Ensuite, vous n'avez qu'à placer les dimensions très facilement. Il est assez variable. C'est lorsque la section est variable, c'est clair. Composé, spécial, ainsi de suite. Alors, prenez le temps de voir ce qu'il y a et de découvrir et d'essayer, tout simplement. Et quand vous avez une question, n'hésitez pas de la poser. Alors, on va aller sur standard. On va cliquer, on va choisir un profilé creux rectangulaire. C'est profilé creux de section rectangulaire fini à chaud. Oui, 2 dimensions. La section, nous allons prendre la 50 x 25. Je vais prendre une section au hasard pour que nous ayons un résultat assez bizarre, de telle sorte que nous puissions apprendre comment aussi dimensionner les barres d'acier dans la suite. Alors je vais prendre la plus petite section, oui, et je vais nommer cette section chose comme ceci. Voilà, et puis je vais ajouter et on va fermer. Alors nous allons nous mettre en vue XZ. Voilà, très exactement. À la position 5. Voilà, nous sommes là. Ici, nous allons dessiner une poutre, en fait, une barre en acier qui fera 1 mètre. Alors, regardez, nous avons l'origine est de 0. Ici, nous avons l'origine 0, 5, 27, 60. Alors, nous allons avoir une extrémité qui sera presque la même. Mais sur l'axe des Z, nous allons mettre 28.60 pour dire que c'est 1 mètre de plus. 28.60 et on va ajouter. Et nous avons notre barre de 1 mètre. Oui, très exactement. Oui, je crois que c'était comme ça la conception. Oui. Ensuite, nous allons aller ici dans nœud. Nous allons aller dans structure nœud. Alors, on aura ici 4. Et puis là-bas 5, oui, et ici au lieu de 30 nous aurons 27,60, donc 27,60 plus 1,5, oui, 1,5 mètres, donc nous avons 29,1, donc ici nous mettrons 29,1. 29. Voilà. 4, 5, 29.1. Ajouter. Nous avons un nœud là-bas. Ensuite, nous allons 8. Nous avons un nœud.
Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un autre nœud qui sera exactement comme celui-ci, mais seulement il sera à 29, à 4,5, mais à 29,6. Donc ça sera 29,6. Voilà. Et on va ajouter, on a un autre nœud qui est créé là-bas. Et rappelez-vous que nous sommes dans le plan XZ à Y égale 5 mètres. Donc, faut pas oublier ça. Alors, on va aller sur, on revient sur structure et puis barre. Nous avons notre barre Struce. Alors, on va avoir une barre comme ceci et une autre barre comme cela et une autre comme ceci. Voilà. Et après ceci, nous allons translater, c'est-à-dire nous allons copier cette poutre. Alors, c'est pas une poutre, c'est une barre. Nous allons copier cette barre. On va déjà la sélectionner. On va aller sur structure, translation, plutôt édition, translation copie. Oui, nous allons. Voilà, nous avons ceci. Le vecteur translation sera un vecteur de 1, 0, 0. Ok? On va mettre ici 1. Je pense que c'est point virgule. 1, point virgule. 0, point virgule. C'est-à-dire on va se déplacer de 1 mètre sur l'axe des X. 0. Combien de fois? Je ne sais pas trop. Je pense. Je sais pas. On va essayer. Peut-être 3 fois. On va appliquer. Non. Je pense qu'il faudrait mettre une fois de plus. Et on va appliquer. Ah, c'était 3 fois. C'était exact. C'était exact 3 fois. Oui. On va effacer celui-ci. Voilà. Vous voyez qu'il y a toujours un nœud qui reste. Toujours un nœud qui reste. C'est embêtant. Alors on va sélectionner cette barre. On va dans édition, prolongement, sélectionner les objets définissant le prolongement. Alors les barres à prolonger, ceci et ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite nous allons aller dans structure, barre, toujours notre barre Choose. On va cliquer ici, on va cliquer là-bas. Oups, évitez ça, c'est une erreur pas très intéressante pour le calcul. Alors il faut faire attention avec cela, comme ça. Voilà. Très bien, notre charpente est en train de prendre forme. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre cette barre. Édition, translation, copie. Nous allons copier cette barre à partir d'ici jusque voilà, là, comme ceci. Ensuite, on va sélectionner cette barre. Édition, prolongement. On va prolonger celle-ci. Ops, non. On va prolonger, voilà, celle-ci comme ceci. Et après, on va sélectionner celle-ci. Et on va prolonger celle-là. Voilà. Exactement cela. Ensuite, on va
On va aller dans édition. On va sélectionner. Nous allons sélectionner toutes les barres choose. On va aller sur édition. On va cliquer sur intersection. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va simplement supprimer ces trois barres. Ensuite, on va encore sélectionner choose comme ceci. Et on va aller dans édition, transformer, miroir. On va choisir miroir vertical. Position du plan. Alors la position du plan est juste là, comme ça. Et c'est fini. Nous avons notre petite charpente avec un nœud qui n'est pas intéressant à supprimer. Voilà. Notre charpente, elle est là, elle a été réalisée. On va aller sur barre encore. Structure, barre. On va ajouter une autre barre ici. Et là. Voilà, très bien. Très bien. C'est fait. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va simplement... On va encore une fois de plus sélectionner. On va aller ici. On va cliquer sur Choose. On sélectionne. Ensuite, on va aller sur Édition, Transformation, Transformation copie. On va sélectionner ce point. Je peux pas mettre le nombre de fois parce que ces travées ne sont pas égales. Alors, ce serait une erreur de faire ça. On est là. On va aller jusque là. Et de là jusque là. Et de là jusque là. Voilà. C'est exactement ceci. Alors, voilà, on va se positionner dans un autre plan. Oups, vraiment. On va se positionner dans un autre plan. On va aller, pour ce faire, on va cliquer ici sur vue. Déjà, on va fermer ça. On va cliquer juste là sur repère local par 3 points. Repère local, on va se positionner dans un autre plan. Le premier point de notre plan, c'est celui-ci. Le second point, c'est celui-là. Et le troisième point, c'est le dessus, ici. Voilà. Exactement, nous avons ceci. C'est très bien. Nous allons placer, nous revenons dans barre, structure, barre. Cette fois, on va définir, on va définir notre type de barre de la même dimension que choose, mais j'aimerais simplement que ça ait un autre nom, de telle sorte que ça va nous faciliter de pouvoir appliquer les charges et de pouvoir sélectionner. Vous voyez, quand nous avons la possibilité de sélectionner choose très facilement parce que nous avons une section nommée choose. Alors, il faudrait songer à cela. Alors, sur OTU1, on va mettre rectangulaire à chaud de la même dimension que on va appeler non. On va écrire pan. Voilà. Tout est bien. On va ajouter et on va fermer. Voilà, nous avons nos pannes et notre section choose. On va simplement aller là. On va
faire ça comme ceci. Nous avons une barre là-bas. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Et ensuite, nous allons aller sur... on sélectionne cette barre. On sélectionne la barre. Oui. Ensuite, on va aller sur... édition, translation, copie. Le vecteur. Le vecteur, cette fois, il sera un vecteur -1. Point virgule 0. Point virgule 0. Combien de fois 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et on va appliquer. Voilà. Nous avons ça. Ensuite, on va, attention, on va clic droit, sélectionner. On va sélectionner ceci. Alors, il y a deux types de sélection sur robot. Il y a cette sélection et cette autre sélection, comme dans AutoCAD, vous voyez. Alors, cette sélection, on sélectionne nos 6 barres. Ce n'est pas 1 mètre. On va dessiner les barres manuellement. Affichage, structure, barre, panne. On a une barre là-bas. Je ne sais pas pourquoi c'est pas respecté. Ah, ben, je comprends. Ce n'est pas 1 mètre. C'est 1 mètre en vue de... Sur l'horizontale. Ça ne pourrait pas être 1 mètre sur... À cause de la pente. Ah, oh là là. Exactement, c'est ça. Voilà, on va sélectionner ces barres. Et elles sont bien sélectionnées. On va... les copier 2 fois. D'ici jusque là. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va sélectionner en appuyant sur CTRL. Et après, on va terminer. Alors, nous avons nos pannes. Et bien, normalement, j'aimerais faire... Normalement, je devais, dès le début, je devais modéliser ces barres de telle sorte que je puisse faire la rotation, plutôt la translation, pas la translation, le miroir vertical, très facilement, mais je n'y avais pas pensé. Alors je me place sur le plan XZ pour éviter toute bêtise. Alors on va sur affichage, plutôt édition, translation, miroir vertical. Le plan il est juste là. Et puis voilà, nous avons nos pannes et on ferme. Voilà les amis, nous allons nous arrêter là parce que la modélisation elle est totalement finie et je ne crois pas que nous avons encore quelque chose à modéliser. La modélisation elle est finie. Dans la prochaine vidéo nous allons calculer le chargement et l'appliquer. Et voilà, je suis très content
de faire ce tutoriel avec vous. Je vous assure que ce n'est pas simple. Il faut faire des montages. Il faut regarder, pour l'instant il est 0h23. Ah, tout ça pour vous. Vous, voilà. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, de vous abonner. Ça me donnera encore beaucoup plus de courage de continuer. Voilà, et c'est super. Alors à très bientôt. Je dois lancer le montage. Vous voyez que la vidéo elle a été tournée le 9. Mais je pense que je vais la lancer le 10 parce que je dois dormir et demain je dois aller au boulot. Il y a autant de choses. Alors, toutes les bonnes choses à vous. N'hésitez pas à poser des questions quand vous ne comprenez pas. Je suis très ouvert. Merci.